Si vous voulez renforcer le comportement d'une personne à long terme, vous voudrez peut-être recourir à ce qu'on appelle un programme fixe de renforcement. Dans son ouvrage, Karen Prior décrit la façon dont elle entraîne un dauphin à effectuer 10 sauts. Pour s'assurer qu'il effectue toujours 10 sauts, il faut le récompenser après le 10e saut chaque fois. On ne peut pas exiger un trop grand nombre d'exercices avant la récompense, mais si celle-ci survient seulement au 10e saut, le dauphin se rend bien vite compte qu'il n'a plus besoin de faire autant d'efforts pour les 9 premiers sauts et la qualité de sa performance diminue. On peut observer cette même réaction chez les gens qui reçoivent un chèque de paye toutes les 2 semaines. Les employés savent qu'on attend d'eux un certain rendement pour lequel ils reçoivent une compensation régulière. Le problème, c'est que beaucoup apprennent à ne faire que le minimum pour obtenir leur récompense parce qu'il n'y a pas de surprise. En milieu de travail, on s'attend à recevoir sa paye, bien sûr, mais si elle constitue la seule récompense, les travailleurs ne feront que le minimum pour l'obtenir. En revanche, si on ajoute des surprises occasionnelles, reconnaissance, primes, promotions et autres petits plus, les employés feront un peu plus d'efforts dans l'espoir d'être récompensés et reconnus. Rappelez-vous que ces surprises ne doivent pas être prévisibles, sous peine de devenir inefficaces et d'être tenues pour certaines. C'est l'espérance qui influence alors le comportement des employés. Variez vos récompenses et vous obtiendrez de meilleurs résultats, que vous vouliez réaliser un changement en vous ou chez toute autre personne. On peut également utiliser un troisième outil, le gros lot, afin d'accentuer le renforcement. Si par exemple, de temps en temps, très rarement, vous lui donnez non pas un poisson, mais 3 ou 4, le dauphin se met à anticiper une énorme récompense pour chaque petit effort supplémentaire, ce qui l'incitera constamment à se dépasser. Les êtres humains réagissent de façon similaire. Souvent, quand les employés d'une compagnie reçoivent une récompense plus grande que celle qu'ils attendaient, cela les incite à fournir un rendement très élevé dans l'espoir d'obtenir une récompense encore plus grande. Ce même principe peut faire des merveilles avec vos enfants. Créer un brusque départ. On peut employer le principe du gros lot avec des personnes qui refusent de produire quelque résultat que ce soit. Ici encore, si le dresseur de dauphins n'arrive pas à motiver un animal, il lui donne de temps en temps une douzaine de poissons même s'il n'a rien fait pour les mériter. Le plaisir que cette récompense procure à l'animal est parfois suffisant pour briser son ancien modèle et le mettre dans un tel état d'excitation qu'il se pliera aux exigences de l'entraînement. Ici encore, on observe le phénomène chez les êtres humains. Si une personne qui ne fait rien de valable en apparence se voit soudainement récompensée sans compassion ou condescendance, cela peut l'inciter à modifier son comportement et son rendement. Il est essentiel de se rappeler que, en ce qui concerne le conditionnement, il faut renforcer le comportement désiré immédiatement. Dès l'instant où vous réagissez gaiement à une situation qui vous frustrait auparavant, vous renforcez cette aptitude. Recommencez et ayez du plaisir. Riez un peu. Rappelez-vous que chaque fois que vous créez un sentiment puissant, qu'il soit positif ou négatif, vous établissez une connexion dans votre système nerveux. Si vous répétez souvent ce modèle, en visualisant l'image qui vous procure un sentiment de force ou qui vous fait rire, vous aurez plus de facilité à vous sentir fort et à rire à l'avenir. Le modèle sera bien établi. Dès que vous faites quelque chose de bien, récompensez-vous immédiatement. Renforcez constamment ce comportement au moyen d'une récompense que vous désirez ardemment. Accordez-vous la récompense émotive qui consiste à écouter votre musique préférée, à sourire ou à vous voir atteindre vos objectifs. Le conditionnement est exigeant. C'est lui qui permet d'obtenir des résultats constants. Une fois encore, rappelez-vous que tout modèle de comportement affectif renforcé ou récompensé de manière constante devient conditionnel et automatique, et que tout modèle non renforcé finit par disparaître. Maintenant que vous avez franchi les 5 premières étapes, passons à l'étape finale. 6e étape, mettez votre modèle à l'épreuve. Passez en revue ce que vous avez réalisé. Vous avez choisi le nouveau modèle de comportement ou affectif que vous désiriez. Vous avez trouvé en vous une motivation pour le changer. Vous avez brisé votre ancien modèle. Vous avez trouvé un modèle de rechange et vous vous êtes conditionné à l'adopter jusqu'à ce qu'il devienne automatique. La dernière étape consiste à le mettre à l'épreuve pour s'assurer qu'il sera efficace à l'avenir. L'une des façons de procéder s'appelle, en programmation neurolinguistique, le réglage futur. Pour cela, il suffit par exemple d'imaginer la situation qui vous décevait et de voir si elle vous déçoit encore ou si votre nouveau modèle de fascination a pris le dessus. Si vous éprouvez encore l'envie de fumer chaque fois que vous vous sentez dépassé, imaginez une situation accablante et voyez si vous n'avez pas plutôt envie de lire.
de courir ou d'adopter tout autre comportement auquel vous vous êtes conditionné. En imaginant les stimuli qui déclenchaient généralement votre ancienne émotion ou votre ancien comportement et en vous assurant que vous adoptez automatiquement le nouveau comportement, vous évaluerez l'efficacité de votre nouveau modèle. De plus, vous devez vérifier l'écologie du changement que vous venez de réaliser. Par écologie, j'entends les conséquences. Quelles seront les répercussions des changements que vous avez réalisés en vous-même sur votre entourage? Vont-ils entretenir vos relations professionnelles et personnelles? Assurez-vous que votre nouveau modèle est compatible avec votre mode de vie actuel, vos croyances et vos valeurs. Voici une liste simple à laquelle vous pouvez faire appel pour vous assurer que votre nouveau modèle de réussite est durable et approprié. Le contrôle écologique. 1. Assurez-vous que vous associez une réelle douleur à votre ancien modèle. Quand vous pensez à votre ancien comportement ou à vos anciennes sensations, imaginez-vous et éprouvez-vous des impressions pénibles plutôt qu'agréables. 2. Assurez-vous que vous associez un vrai plaisir à votre nouveau modèle. Quand vous pensez à votre nouveau comportement ou à vos nouvelles sensations, imaginez-vous ou éprouvez-vous des impressions agréables plutôt que pénibles. 3. Étudiez votre compatibilité avec vos valeurs, vos croyances et vos normes. Le nouveau comportement ou la sensation nouvelle sont-ils compatibles avec les valeurs, les croyances et les normes de votre vie? Nous aborderons ce sujet dans les prochains chapitres. 4. Assurez-vous que vous conservez les avantages découlant de l'ancien modèle. Votre nouveau comportement ou votre sensation nouvelle vous procure-t-il les mêmes avantages et impressions agréables que votre ancien modèle? 5. Réglage futur. Imaginez-vous en train d'adopter ce nouveau comportement ou cette nouvelle sensation à l'avenir. Imaginez la situation qui vous aurait poussé à adopter l'ancien modèle. Assurez-vous que vous pouvez employer votre nouveau modèle plutôt que l'ancien. Si votre tentative de créer ce modèle a échoué, vous devez revenir à la première étape. Êtes-vous vraiment certain de vos buts et de vos raisons? Relisez la deuxième étape. La plupart des gens qui n'ont pas réussi à réaliser un changement manquent de motivation. Vous devez peut-être vous engager face à des tiers afin de renforcer votre motivation. Engagez-vous face à des gens qui ne vous abandonneront pas. Si vous avez l'impression d'être suffisamment motivé, vérifiez la troisième étape. En effet, vous savez ce que vous voulez et vous êtes suffisamment motivé, mais vous faites peut-être comme la mouche qui se heurte sans cesse contre la vitre. Vous répétez sans cesse les mêmes actes avec une intensité croissante, mais vous n'avez pas changé votre façon de faire. Vous devez briser votre modèle. Si vous sentez que toutes les étapes précédentes sont bien en place, passez à l'étape 4. Si, par contre, vos efforts demeurent vains, c'est que vous avez sauté cette étape. Trouvez une solution dynamisante pour éloigner la douleur et trouver le plaisir qui soit aussi forte et pratique que votre ancien modèle. Cela signifie simplement que vous avez maintenant l'occasion de vous montrer un peu plus créatif. Trouvez un modèle dans votre entourage, une personne qui a réussi à supprimer l'habitude ou l'ensemble des émotions négatives que vous voulez changer. Dans le cas où vous avez amorcé le changement, mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est évidemment que vous n'avez pas renforcé votre modèle avec suffisamment de plaisir. Faites appel à la cinquième étape, le conditionnement. Utilisez les programmes fixes et les programmes variables de renforcement afin que votre nouveau modèle stimulant persiste. Les 6 étapes du conditionnement neuroassociatif peuvent être adaptées à n'importe quelle situation. Problèmes relationnels ou professionnels, ou encore le fait d'être coincé dans un modèle où l'on crie sans cesse après ses enfants. Supposons que vous vous faites un sang d'encre dans les situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Comment pouvez-vous employer les 6 étapes pour modifier ce modèle paralysant? 1. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire d'autre que me ronger les sangs? 2. Trouvez une motivation et comprenez en quoi l'inquiétude détruit votre vie. Amenez cette inquiétude à une limite. Voyez ce qu'elle finira par vous coûter et refusez d'en payer le prix. Imaginez que vous vous débarrassez de ce fardeau et que vous êtes vraiment libre une fois pour toutes. 3. Détruisez votre modèle. Chaque fois que vous vous inquiétez, brisez votre modèle en faisant un geste tout à fait scabreux. Mettez-vous les doigts dans le nez et hurlez « Quelle merveilleuse matinée à plein poumon !» 4. Créez un nouveau modèle dynamisant. Que ferez-vous au lieu de vous inquiéter? Prenez votre journal et notez des comportements de rechange. Peut-être pouvez-vous courir et, tout en courant, élaborer de nouvelles solutions. 5. Conditionnez-vous à adopter le nouveau modèle. Imaginez-le avec précision et répétez-le avec une grande intensité émotive jusqu'à ce que la nouvelle pensée, le nouveau comportement ou le nouveau modèle affectif devienne automatique. Renforcez-le en franchissant la première étape.
Regardez-vous en train de réussir encore et toujours. Le fait d'anticiper les résultats peut vous procurer le plaisir que vous recherchez. Ici encore, utilisez la répétition et l'intensité émotive pour vous conditionner à adopter ce nouveau modèle jusqu'à ce qu'il devienne automatique. 6. Mettez-le à l'épreuve et vérifiez son efficacité. Songez à la situation qui vous inquiétait autrefois et constatez qu'elle ne vous inquiète plus. On peut également utiliser ces 6 étapes pour négocier un contrat. 1. La première étape consiste à couler les fondations. Clarifiez vos objectifs et ce qui vous empêche de les atteindre. Que veut l'autre personne? Que recèle ce contrat pour vous deux? Comment saurez-vous que ce contrat est avantageux pour vous? 2. Trouvez une motivation en agissant de telle manière que votre vis-à-vis associe de la douleur s'il n'y a pas d'entente et du plaisir s'il y a un dénouement. 3. Détruisez le modèle de toute croyance ou idée qui empêche votre entente de progresser. 4. Inventez une solution de rechange à laquelle aucun de vous deux n'avait songé auparavant et qui est susceptible de satisfaire vos besoins réciproques. 5. Renforcez cette solution en renforçant constamment les conséquences agréables et positives. 6. Voyez si elle convient à tout le monde. Dans ce cas, négociez une conclusion favorable. On peut appliquer les mêmes principes pour pousser ses enfants à ranger leur chambre, pour améliorer la qualité de sa vie de couple, pour stimuler les niveaux de qualité de son entreprise, pour apprécier davantage son travail et faire de son pays un endroit où il fait bon vivre. De plus, nos enfants utilisent parfois ces mêmes 6 étapes avec nous sous forme abrégée. Rappelez-vous ceci, si vous êtes suffisamment motivé et que vous détruisez le modèle d'une personne avec suffisamment de force, elle va trouver un nouveau modèle et va se conditionner à ce modèle. Un de mes amis tenta par tous les moyens de cesser de fumer et finit par y parvenir. Comment s'y prit-il? Un jour, sa fille de 6 ans entra dans la pièce où il se trouvait lorsqu'il alluma une cigarette. Comme elle savait ce qu'elle voulait et qu'elle était fortement motivée, elle détruisit son modèle en criant « Papa, je t'en prie, cesse de te tuer !»« Chérie, dit-il, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répéta sa supplique. Il répondit « Chérie, je ne suis pas en train de me tuer. » Elle fit signe que oui, pointa la cigarette du doigt et dit en sanglotant « Papa, cesse de te tuer, je veux que tu sois là quand je me marierai. » Cet homme avait fait de nombreuses tentatives pour cesser de fumer, mais en vain. Ce jour-là, il jeta ses cigarettes à la poubelle et ne fuma plus jamais. En tenant fermement les fils de son cœur dans sa menotte, la fillette avait obtenu instantanément ce qu'elle voulait de son père. Depuis, il a trouvé de nombreux autres modèles de substitution qui lui procurent les mêmes sensations agréables. Les premières étapes du conditionnement neuroassociatif sont parfois suffisantes pour réaliser un changement très important. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, que vous avez trouvé une motivation et détruit votre modèle, la vie vous offre souvent de nouvelles perspectives. Si, de plus, votre motivation est suffisamment grande, vous serez obligé de trouver un nouveau modèle, de vous y conformer, et vous pouvez compter sur l'univers pour vous mettre à l'épreuve. Vous connaissez maintenant le secret pour changer, le conditionnement neuroassociatif. Il vous faut maintenant vous en servir. Mais vous ne l'utiliserez pas, à moins de savoir à quelle fin s'en servir. Vous devez savoir ce que vous voulez vraiment. Vous devez trouver, chapitre 7, comment obtenir ce que vous voulez vraiment.